La jeune fille ouvrit la fermeture de sa veste, essayant de taquiner Jacques par ses gestes. Jacques détourna aussitôt la tête. En voyant son air paniqué, Emma jeta simplement son manteau et se projeta dans la mer. Il fut pris de panique. Il avait déjà du mal à se déshabiller lui-même. Mais, inquiet pour Emma, il sauta quand même dans l'océan sans réfléchir. Il vit Emma couler rapidement, laissant échapper une série de bulles. Craignant pour sa sécurité, Jacques nagea de toutes ses forces vers le fond, mais il n'arrivait pas à la rattraper, et ne put que la regarder s'enfoncer toujours plus bas. Ce n'est que lorsqu'Emma posa le pied sur le pont, qu'avec son aide, Jacques parvint enfin à la rejoindre. Mais la scène devant lui fit frémir son cœur. Il ne comprenait absolument pas ce qu'Emma était venue faire ici. Il voulut lui poser des questions, mais se rendit compte qu'il était impossible de communiquer sous l'eau. Il n'eut d'autre choix que de la suivre, curieux de découvrir ce qu'elle préparait réellement. Alors qu'il traversait la cabine du navire, Jacques sentit quelque chose d'étrange derrière lui. En se retournant, Il vit Emma en train de fermer la porte métallique. À l'instant où il se retourna complètement, elle libéra une puissante rafale d'air en direction de l'arrière. En un instant, la mer se mit à tourbillonner violemment. L'esprit de Jacques se vida complètement, sous la pression du courant inverse. Lui et Emma furent plaqués contre la porte. Lorsque l'eau se retira enfin, Emma verrouilla aussitôt la porte métallique pour empêcher l'eau de refluer. Après avoir tout terminé, elle poussa un long soupir de soulagement et déclara fièrement à Jacques: « Bienvenue dans ma base secrète. »